Bien, bonne heureuse année, une année de joie, de paix, une année d'amour. Comme nous sommes en train de présenter le cantique des cantiques, la paix pour notre pays et pour nos familles. Vous avez présenté des chapitres, moi je vous présenterai le livre entier. Je commence par le livre de Qoheleth, ou bien l'Ecclésiaste. Le titre du livre dans la Bible hébraïque est Qoheleth, mais l'appellation française Ecclésiaste là vient de la traduction de la Septante, qui a donné comme titre Ecclésiastes. Voilà. Donc c'est ça qui a donné Ecclésiaste en français. Et Qoheleth veut vouloir dire par exemple le prédicateur, beaucoup l'ont souligné. Ça peut aussi dire le chef du peuple, ça peut être aussi dire le chef de l'assemblée, comme celui qui se tient devant une assemblée pour donner une prédication ou une exhortation. Parce que dans le mot Qoheleth là, dans le nom, on a aussi Kahal, qui veut dire assemblée de Yahvé, voilà, l'assemblée liturgique de Yahvé. Pour l'auteur du livre, ce n'est pas compliqué non plus. Le titre du livre dit que Qoheleth est fils de David, roi à Jérusalem. Si c'est vrai, s'il est fils de David, cela ne peut qu'être que Salomon qui a succédé à son père. Même si, bon, il y a des débats aussi autour de la paternité du livre. Donc, ces éléments font penser à Salomon, donc, qui est l'auteur du livre, voilà, et qui nous montre aussi ses talents de sage. Nous avons eu l'occasion de présenter le livre des Proverbes et le livre de Job. Maintenant, nous avons l'occasion de présenter ce livre-là. On verra que c'est le livre de Job, tout comme ce livre de Qoheleth-là, c'est un livre des temps de crise. Les sages eux-mêmes qui sont en crise, avec tout ce que le livre des Proverbes a chanté, voilà, comme la crainte de Yahvé qui ouvre les portes à tout, la manière de bien mener sa vie. Job l'a essayé, il s'est rendu compte que en fait, ce que le sage dit n'est pas absolument vrai, puisque lui, il est juste et il souffre. Et nous avons aussi Qoheleth aussi qui tente de percevoir ou d'aller au-delà de ses limites, qui se rend compte que bon, il est aussi un être fini. Tout ce qui relève de ses capacités, c'est ce qui est sous le soleil. Donc, il se rend compte que tout est vanité. Voilà. Pour les destinataires du livre, on dit que ce livre qui a été écrit en hébreu, il ne montre pas beaucoup de caractéristiques aussi juives. Parce que quand vous regardez le livre de Qoheleth, il s'adresse à des générations ou à des peuples. On a l'impression qu'il essaie de rivaliser un peu avec les philosophes présocratiques, voilà, surtout les épicuriens, quand souvent ils recommandent de jouir du plaisir de la vie, de jouir du manger et du boire, ainsi de suite, parce que tout va s'arrêter sous le soleil. Et on pense que ce livre-là est écrit après l'exil. Bon, la formalisation ou bien la rédaction finale, c'est après le temps de l'exil. Donc l'Ecclésiaste pousse jusqu'au bout donc les raisonnements et les voies de l'homme pour constater qu'il ne mène nulle part. Vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est à la lumière donc de la vieillesse, de la mort qui précède le jugement que notre auteur tente ou conteste toutes les recettes aussi du bonheur et refuse aussi de croire à toutes les valeurs, les doctrines, les idoles auxquelles aussi les hommes se confient pour se rassurer. Dites-vous que ce livre a été pendant longtemps rejeté par les Juifs, même jusqu'au 1er siècle, quand il fallait définir un peu le canon de la Bible hébraïque. Ils se sont demandé, mais est-ce qu'il fallait garder ce livre ou pas? Parce qu'ils trouvent qu'il est assez, pour ne pas dire trop pessimiste, et il n'a rien à apporter aux générations. C'est comme si toutes les luttes des hommes, tout ce que les hommes se battent pour réaliser dans la vie, comme si tout cela n'a pas de sens.
Le livre aussi est facile au niveau de la structure. Il y a quelques éléments d'ensemble qui se dégagent. Si ceux qui l'ont parcouru, dès les premiers chapitres, nous avons le prologue qui essaie un peu d'établir le climat d'ensemble idéologique de l'ensemble. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il revient régulièrement. C'est la thèse qu'il fonde dès le départ. Voilà. Vanité des vanités, tout est vanité. Et à partir de 1,12 jusqu'à 2,26, il essaie de faire un peu une description des déceptions que laisse la sagesse et le plaisir. Voilà. Trop de connaissances, de sciences, beaucoup de chagrin, ainsi de suite. Voilà. Et également cette description des efforts aussi de l'homme dominé par les événements, l'homme aussi tyrannisé aussi par les chefs et qui est voué à la mort. Et vers le chapitre 9, là, il va plutôt conclure que, en fait, le sort du juste et du méchant, c'est la mort, c'est la même chose. Voilà. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, verset 8, 5, 8 du moins, il fait aussi une description des anomalies diverses que présente l'ordre social. Et dans ce contexte-là apparaît un peu le double coulé aussi des maximes, voilà, et qu'il essaie de montrer la vie solitaire, les avantages aussi de la vie en communauté, de la vie en commun, et les situations aussi de la vie. Vous l'avez relevé, les vicissitudes de la vie. Mais quoi qu'il en soit, quand même, il essaie aussi de donner des conseils pour qu'on ne s'agrippe pas sur quelque chose de façon absolue. Il essaie un peu de relativiser les choses pour qu'on se rende compte que nous ne sommes pas des dieux, nous sommes que des humains. Voilà, et nous avons aussi des limites à nous fixer. Il y a dans ces développements aussi qui s'ensuivent aussi les déceptions qu'apportent aussi les richesses. Et donc il est revenu aussi là-dessus. Et également aussi il oppose les excès de comportement, le luxe, voilà, lié à la richesse. Même le rire, il ne faut pas aller à l'excès, parce que ça nuit pour lui. Voilà. Il ne faut pas aussi s'emporter à l'excès, il ne faut pas s'irriter aussi à l'excès. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Quelqu'un disait que le juste milieu a perdu plus d'un. Mais il faut en tout cas tout faire pour trouver le juste milieu, l'équilibre pratique et de la sagesse, une certaine modération dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et il y a un cinquième développement à partir du chapitre 7, les 13 jusqu'au chapitre 9, 10 là, sur la déception provoquée aussi par les anomalies des sorts du juste et du méchant dont j'avais parlé. Et il revient encore sur l'universalité du péché, voilà, du péché qui a contraint ou bien qui oblige que tout le monde passe par le même sort, que ce soit le juste ou bien le méchant, que ce soit le sage ou bien aussi le fou. Voilà. Voilà. Tout le monde passe par le même sort. Tout le monde est soumis à l'autorité d'un jugement. Tout le monde est soumis aussi à la mort. On ne peut pas échapper. Il y a un sixième et dernier développement aussi qui évoque aussi les inconstances aussi du destin. Quel que soit le comportement, quel que soit le travail, quel que soit aussi le talent ou bien la sagesse, par où l'on pouvait croire ou bien se fixer là, on est appelé aussi à partir. On a également aussi des maximes encore qui clôt aussi qui fait l'éloge de la sagesse. Vous voyez, c'est Colette, on a l'impression qu'il souffre sur du chaud et puis aussi sur du froid. On ne sait pas au juste sur quoi il s'appuie. C'est l'impression qu'on a, voilà, en lisant le livre de Colette. Et la conclusion également, il termine aussi par des paroles de sage, le chapitre 12, les derniers versets 9 à 14 là, qui nous ont été présentés. Voilà. Il résume aussi les impressions qui se dégagent. Craindre Dieu, lui obéir, se préparer aussi au jugement. Donc, vous voyez, et il termine sur une bonne note. Après tout ce qu'il a développé pour parler des vanités, pour parler des futilités de la vie, après tout ce qu'il a développé, qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voilà, bon, il termine quand même sur une note positive en disant que craindre Dieu, lui obéir, se préparer au jugement.
C'est ça aussi la voie de la sagesse et c'est ce qui est recommandé à tout homme. Pour le contenu théologique, bon, on a l'impression, comme je l'avais souligné, qu'il n'y a pas de message positif pour l'homme et pourtant, vous voyez, sur la question du sens de la vie, voilà, le livre de Qoheleth revient abondamment là-dessus. Et, au fond, on peut dire que c'est un homme qui est en quête du sens de la vie. Il se demande quel est le sens, quel est le plus important pour tout homme. Et ce sens de la vie, il le cherche dans une valeur aussi permanente. Parce qu'il creuse, à chaque fois il se rend compte que ce qu'il trouve comme résultat, ou bien comme réponse au sens de la vie, tout cela est futilité, tout cela est vanité, c'est ça le sens là. Donc il ne parle pas d'une révélation, non, on a l'impression que il est confiant à la capacité de la raison humaine de trouver soi-même les réponses qu'il se pose et le sens aussi de la vie. C'est pour cela qu'il ne parle pas d'une révélation, mais se sert de son intelligence naturelle tout court, de son vécu pour observer, pour raisonner, pour expérimenter et discuter. Tout cela, il a expérimenté et il se rend compte que c'est futilité. À chaque fois encore, il revient. Et le sens n'est pas autour de lui, mais en lui intuitivement parce que Dieu l'y a mis. Et il le confesse aussi. Voilà. Même s'il ne fait pas trop référence à Dieu dans ces cas, il le confesse au niveau du chapitre 3, le verset 11. Donc, pour qu'un but de vie soit valable à ses yeux, il faut qu'il dure au-delà de cette vie. Et cette institution empêche l'homme de se contenter d'autre chose. Ce besoin de trouver un but de vie dépasse les limites de ce qui est passager et de ce qui est aussi périssable. Voilà. C'est pour cette raison que dès le départ, il dit que quel profit durable, permanent, quel bénéfice final l'homme tire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Le chapitre 1er là, verset 3. Dès là, on peut déjà jeter l'éponge si on était en train de combattre. Voilà. Donc le refrain qui revient, vanité des vanités, tout est vanité, voilà, qui est repris tout au long de son texte là. Qoheleth fait le constat qu'il pose sur l'existence humaine. En fait, la vie ne présente aucun profit consistant et substantiel pour lui. D'où l'emploi récurrent donc de ce mot, vanité des vanités. C'est ça aussi qui a donné le nom Abel. Voilà. Abel, Abelim, Kol, Abela. Voilà. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, vous voyez, Abel a offert ce qui n'est pas, ce qui est consistant, le contraire de sa personne. Et Caïn a offert aussi le contraire de ce qui devait offrir aussi à Dieu. Donc, tout est vanité. Vous voyez, tout cela est parti pour Abel, c'est parti en fumée. C'est ça la futilité, ce qui est éphémère, ce qui passe. Voilà. Donc, ce refrain qui revient, donc, c'est un peu aussi pour effectivement montrer que le sage pense que l'observation de l'existence humaine et sa vie l'amène à la conclusion et à la conviction que d'abord la sagesse n'atteint finalement pas son but. Voilà. Le but de la sagesse, c'était de pouvoir mieux vivre, mieux espérer, voilà, à la vie éternelle, certainement. Mais il se rend compte que si on creuse au fond, ce n'est pas ce que la sagesse procure, tout au plus. C'est un non-sens, voilà, c'est un non-sens pour lui. Et il cherche donc des solutions encore ailleurs. Et c'est pour cela aussi qu'il se pose la question de la mort et de l'au-delà. Voilà. La question de la mort et de l'au-delà qui frappe aveuglement sans regarder ni la vertu, sans regarder aussi ni le vice. La vertu pour le juste, pour le sage, ou bien le vice pour l'impie, pour le méchant. Non, l'Ecclésiaste est persuadé d'une réalité. C'est celle du jugement qui attend aussi chaque homme après sa mort. On ne peut pas échapper. Le juste meurt comme l'insensé et l'impie. Et l'homme meurt aussi comme l'animal. Bon, c'est ça la triste réalité. L'homme meurt aussi comme l'animal, ce qui fait qu'à la fin, tout revient. Voilà, tout s'en va vers le même lieu. Et tout vient de la poussière, tout s'en retourne aussi à la poussière pour lui. Voilà, on revoit un peu la théologie aussi de
du livre de la Genèse. Donc, tous les acquis de l'homme sous le soleil. À la mort, les richesses accumulées à coup de travail ou à coup d'habileté, d'ingéniosité, peuvent passer aux mains d'un étranger. Elle est dit au chapitre 6, verset 2. Cela peut passer aux mains d'un étranger, qui peut-être va les dilapider. Vous voyez, si on l'écoute, on ne va rien faire. On ne va rien faire. Oui, mais à ta mort, là, c'est fini, tu ne sais plus qui prend en charge tes biens, qui gère tout. Non, tu ne sais pas. Peut-être que c'est passé entre les mains d'un forcené qui va tout dilapider. Cela aussi est vanité et absurde. Voilà, c'est sa conclusion encore. De plus, très vite aussi, les gens oublient jusqu'à votre nom. Voilà. La mort est arbitraire et Colette déteste la vie où tout est voué à disparaître. En fait, c'est ça le fond du problème. Puisque la mort est arbitraire. Voilà. Le juste n'est pas éternel. Le méchant non plus n'est pas éternel. Encore bon continuer à vivre. C'est ça ce qui le préoccupe. Il cherche donc des solutions. Il cherche donc en tout cas une référence sur laquelle s'appuyer pour continuer d'espérer et de vivre. C'est ça. Donc le seul avantage des vivants sur les morts est que les premiers savent qu'ils vont mourir et que les derniers ne le savent plus. C'est ce qu'il dit au chapitre 9. C'est le seul avantage. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les derniers là, ils ne le savent plus. Donc de même, il y a plus d'avantages à être sage que fou. Mais puisque la mort est ce qui attend tout le monde, à la fin, encore bon donc cet avantage. Encore bon donc continuer à vivre. Donc de toute façon, beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, comme il avait dit dès le début, et aussi plus de savoir, plus de douleur. Voilà, plus de douleur. Donc les choses étant ce qu'elles sont, le sage, il conseille de prendre du bon temps pendant sa jeunesse, de prendre aussi du bon temps pendant qu'on a les cheveux noirs. C'est quand on aura les cheveux blancs, c'est fini. Voilà, avant que ne se vienne donc le grand âge, avec son lot aussi d'impotence et de misère. Voilà, vous voyez souvent les vieilles personnes qui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus faire comme avant. Parce qu'il semble donc qu'il s'adresse à la jeunesse, laquelle appartient vraisemblablement aussi à la classe aisée pour lui, parce qu'ils ont cette force et cette capacité de continuer aussi à se battre et d'acquérir ce dont ils ont besoin aussi pour continuer à vivre. Donc ici, on a l'impression qu'il rejoint un peu les épicuriens. C'est des philosophes aussi présocratiques pour qui, en fait, il faut jouir du plaisir de la vie. Parce que demain, là, ne t'appartient pas. Voilà. Tu peux rentrer et puis c'est fini. Il faut donc jouir du plaisir de la vie. Il dit carpe diem, noctem que. Jouir du jour et de la nuit. Voilà. Mais Colette, on peut penser qu'il prône un peu cette philosophie-là de l'épicurisme, mais bien au contraire. Voilà. Les plaisirs simples qu'il invite à saisir sont à considérer aussi comme la part légitime que Dieu accorde à tout le monde. Quand il invite à jouir du manger, du boire, voilà, du riz, ben, c'est ce que Dieu a accordé à l'homme. Voilà. C'est le bien propre de tout homme. Il faut jouir donc de cela. Ce n'est pas qu'il faut jouir à outrance et tomber dans le péché. Ce n'est pas absolument, c'est pas cela. Voilà. Mais jouir de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous accorde. Donc, parce qu'il dit, et si un homme mange, boit et trouve le bonheur dans son travail, cela est un don de Dieu. Colette 3.13. Il s'agit donc de dons divins, et là réside, selon aussi beaucoup de commentateurs, toute l'originalité de Colette, lequel invite par ailleurs à faire preuve aux hommes de modération, car au final, Dieu jugera aussi de tout cela. Même ce que Dieu t'a donné, il te demandera des comptes. C'est ça. Il te jugera de ce que tu as fait, de ce qu'il t'a donné. Donc, personne ne peut échapper. Donc, si Colette peut enseigner toutes ces choses, c'est parce qu'il a mis tout son cœur à rechercher et à explorer aussi par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Il a pris le temps de tout observer. Et donc, c'est dire qu'il enseigne, ce qu'il enseigne, ça va être les conclusions de ce qu'il a observé.
Voilà. Donc comprenez-le, c'est quelqu'un qui fait, je dirais, la synthèse de sa vie. La synthèse au bout d'une observation, comme en science d'observation, est-il les conclusions. Donc c'est cela. Et c'est ça qui transmet à la génération. On peut trouver bien que qu'il est pessimiste, mais son but n'est pas de montrer ce côté pessimiste, mais d'inviter les gens à voir la réalité des choses, voilà, et à se préparer aussi, à vivre aussi dignement. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un théologien, il est hautement théologien, ce Coëlette-là, plus qu'un philosophe. Même l'agir divin aussi est soumis à la rigueur d'analyse pour lui. Même ce que Dieu donne là, il faut juger s'il faut prendre ou pas. Il faut prendre ou pas. Mais il a raison. Saint Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Ah oui, il a raison. On peut bien le comprendre. Voilà. Et donc, il s'engage donc dans des débats aussi enflammés avec Dieu pour, pourquoi tu donnes cette capacité de la vie à l'homme pendant que tu vas aussi la retirer. Pourquoi? Donc, on peut parler aussi des différents buts de la vie. L'Ecclésiaste, il essaie d'examiner de façon lucide les différents buts de la vie que les hommes se fixent. Quand les hommes sont en quête de la richesse, quand ils sont en quête de plaisir, quand ils sont en quête aussi du travail, de la sagesse, ou bien d'une vie morale digne. Et toutes ces valeurs sont pour lui relatives et ne sauraient être prises comme des valeurs absolues. Donc, valeurs durables. Rien ne dure. Voilà, tout passe. Donc, tout est susceptible de donner, voilà, un sens aussi à la vie. Il faut prendre leçon sur tout ce qui passe, sur tout ce aussi qu'on pense que cela est durable, alors que cela ne l'est pas. Il faut prendre leçon sur tout ça. Donc, parmi ces valeurs, certaines sont meilleures que d'autres et ont relativement aussi une valeur réelle pour cette vie. Et c'est à chacun donc de discerner pour retrouver ces valeurs-là, qui sont effectivement meilleures, ou bien relativement, ou bien ces valeurs aussi qui sont réelles aussi pour notre vie. Donc, après avoir démontré de ne pas prendre ces valeurs comme but de vie, notre sage les réhabilite comme moyen de rendre l'existence plus belle. Je reviens encore. Ou bien des moyens, la richesse, le luxe, tout ça, ce sont des moyens aussi pour rendre la vie plus supportable pour lui. Donc, jouir de façon modérée des dons de Dieu. Et la sagesse, la joie et la connaissance accordées par Dieu au juste, il doit aussi les jouir de façon modérée. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, il ne démontre pas plus l'inutilité de la sagesse qu'une invitation à trouver le bonheur en Dieu. Vanité et sous le soleil qui reviennent très régulièrement, voilà, c'est aussi une invitation à savoir se fixer sur l'essentiel dans la vie. Donc, l'Ecclésiaste n'est pas cité dans le Nouveau Testament, bizarrement, mais on peut trouver des allusions de ce qu'il nous raconte dans quelques passages. Par exemple, en Romains 8, 18, 22, où Saint Paul fait savoir que j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt se révéler en son Fils Jésus-Christ. Voilà. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Donc, la fragilité ici aussi, c'est la vanité. Voilà. La création a été soumise au pouvoir de la vanité pour lui. Et Jésus a résumé et prolongé donc la pensée de l'Ecclésiaste. Aussi, quand il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde, ou bien les richesses du monde, s'il vient à perdre son âme. Matthieu 16, 26. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a relevé ça dans son exposé. Donc, avec ce livre, nous touchons du doigt la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre le monde sans Dieu et le monde avec Dieu. En fait, c'est ça. Le monde moderne croit que Dieu n'existe pas. Un monde sans Dieu, c'est un monde qui ne vit que sous le soleil. Voilà. C'est un monde qui ne vit que sous le soleil, et ce monde est vanité. Ce monde est appelé à disparaître. Ce monde n'a pas de sens, et ce monde tombe dans le désespoir. Voilà, pour notre auteur.
Donc il essaie de montrer aussi que l'homme ayant tenté de boire à toutes les sources terrestres a encore soif. Même s'il amasse toutes les richesses du monde, il a encore soif. Il a toujours soif. Parce que tout est vanité. Seul Jésus-Christ peut offrir l'eau vive qui désaltère parfaitement et pour toujours, jusqu'à l'éternité. Nous avons bien cet épisode avec la Samaritaine au puits de Jacob, dans le chapitre 4 de Saint Jean. Voilà. Jésus-Christ est celui qui nous sauve de la vanité et de la futilité. Et le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Saint Paul aussi le dit dans la lettre aux Romains, là, le chapitre 5. Par un seul, le péché est entré dans le monde, et par un seul aussi, voilà, la grâce est rentrée aussi dans le monde. Le salut pour l'homme aussi est rentré dans le monde. Et ce salut, c'est le Christ qui le donne. Voilà. En conséquence, les chrétiens peuvent faire l'expérience du sens de la vie et surtout de la mort, qui représente la plus grande crainte aussi de l'homme, que le Christ est venu pour vaincre au matin de Pâques. Donc la mort n'est plus la fin de tout, mais l'entrée dans la présence même aussi de Dieu. Alors, souvent on pense que c'est fini. Il y en a qui disent, ben, après, quand on quitte les cimetières, souvent on s'arrête au maquis le plus proche. Bon. Au cimetière, on est avec des verres noirs, et quand on quitte au maquis le plus proche, on a l'air, on est sûr. Une parenthèse, il y a des gens que je connais, ils ont leur coin, un lieu de liqueur qu'ils appellent la morgue. Oui. Et au petit matin, dès 5h30, ils sont déjà là. Souvent, 4h, là, ils sont déjà là, à leur coin pour prendre leur dose, pour qu'avant de commencer leur journée. Et il y a un des jeunes qui est parti comme ça, de cirrhose de foie. Et deux qui étaient en train de converser. Ah, que le petit là, il nous a trahis. Vous voyez comment, en fait, pour eux, la vie n'a plus de sens. Le petit là nous a trahis. Qui va nous donner du travail ce matin, bonheur, là? Vous voyez? Creuser la tombe là, alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même plus creuser la tombe. Vous voyez? Donc, le Christ a vaincu la mort au matin de Pâques, et la mort n'est plus la fin de tout, mais l'entrée dans la présence même de Dieu. Et si Dieu a implanté le sens de l'éternité aussi dans l'homme, c'est pour que cette notion aussi de l'éternité commande également notre manière aussi de vivre. C'est ça le plus important. Donc pour conclure sur le livre de Coëlette, de l'Ecclésiaste, en lien avec le livre de Job, l'optimisme des sages chanté dans le livre des Proverbes est en crise avec le livre de Job et avec aussi le livre de Coëlette. C'est une épreuve également dure qui peut faire basculer dans le scepticisme ou bien dans la révolte aussi contre Dieu. Dans la révolte, on voit bien Job. Bon, dans le scepticisme, on voit ici Coëlette. Voilà. Mais aussi devenir aussi le creuset pour ouvrir aussi à une autre lumière plus grande, à un autre sens aussi de la vie. Voilà. Ça, c'est quand on lit de façon chrétienne aussi le livre de Job, comme le livre aussi de l'Ecclésiaste, on peut donc retomber sous ces deux pieds, normalement. Donc, dans le livre de Coëlette, la fracture devient aussi plus grave encore, car ce n'est plus simplement une considération qui est soulevée, mais on a l'impression que c'est une impossibilité radicale à trouver la sagesse. Et pourtant, voilà, on peut toujours trouver la sagesse. Le plus important, c'est de craindre Dieu, voilà, et d'obéir à ses commandements et de se préparer au jugement, comme le dit la finale de son livre. C'est ça le plus important. Voilà. Je passe au livre du Cantique des Cantiques. Le titre en hébreu, c'est Shir HaShirim. Ça veut dire le cantique, le chant des chants, voilà, ou bien le poème par excellence. Voilà, c'est la signification. Et selon la tradition encore, Salomon en serait l'auteur, parce que la souscription aussi, le titre du livre le dit. Voilà. Le Cantique des Cantiques
pour Salomon, Cantique 1.1. Même si encore il y a aussi des débats, parce qu'on se dit quand même Salomon n'a pas écrit tout cela. Il n'est pas possible de dater aussi le livre avec précision, parce que toutes les dates, la plupart de ceux qui ont proposé des dates ont vu cela battu en brèche. Parce que le livre a été travaillé au cours de l'histoire, retravaillé. Donc aussi, là, le plan du livre, on peut dire que on peut suivre facilement aussi les différents poèmes qu'on retrouve dans le livre. Mais quand vous regardez, on a l'impression que le livre est en train de décrire ce qui se passe avant des noces, ce qui se passe le jour des noces et ce qui se passe après les noces. Donc, du premier chapitre jusqu'au chapitre 3.5, c'est ce qui se passe avant. À partir du chapitre 3.6 jusqu'au chapitre 5.1, c'est les noces, la célébration des noces. Et l'après, à partir du chapitre 5.2 jusqu'au chapitre 8.14, c'est ce qui se passe après. Vous avez ce qui se passe si on se convient tous ensemble que c'est Salomon qui est l'auteur, on peut dire ce qui se passe au palais de Salomon avant les rencontres effectivement aussi furtives et les échappées des premiers moments entre la bien-aimée et son bien-aimé, et au milieu du mariage, la rencontre de l'époux et de l'épouse, la bien-aimée et du bien-aimé, et après aussi ce qui est arrivé au sein du couple, voilà, au sein de ces deux. Il y a des rendez-vous manqués, il y a de nouvelles échappées aussi, des retrouvailles. On reviendra aussi sur la question des personnages dans le texte. Voilà, dans le texte. Il y en a qui voient 2, il y a ceux aussi qui voient 3 personnes. Voilà, c'est comme si la bien-aimée était déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Si vous avez lu le livre, à un berger. Donc elle s'échappe pour repartir aussi sur ce berger-là. Et Salomon aussi, et son bien-aimé aussi cherche par tous les moyens aussi à la reconquérir, même après. Tout ça aussi, ce sont des lectures possibles. Pour la question des personnages dans le texte, il y a ceux qui voient 3 personnages. Salomon, la Soulamite qui n'est mentionnée qu'à partir du chapitre 7.1, et puis aussi le berger en question. Donc nous sommes dans un triangle amoureux. Voilà. Salomon voudrait séduire la Soulamite. Soulamite, veut dire la pacifier. Il voulait la séduire, mais elle aime aussi un autre berger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Salomon ou bien elle retourne chez le berger. Celui que la Soulamite appelle près de 30 fois mon bien-aimé là. Est-ce que tout est dirigé vers Salomon ou bien aussi vers le berger en question? Voilà. Donc il y a cette théorie qu'il y a 3 personnes, voilà, dans le récit. Et il y a aussi cette théorie qu'il n'y a que 2 personnes, Salomon et la Soulamite, donc le bien-aimé et la bien-aimée. Salomon est à la fois roi et berger. Si on comprend que tout roi en Israël est aussi un berger du peuple de Dieu, il peut porter ces 2 casquettes-là, roi et berger, donc c'est le même personnage. Voilà. Et dans une interprétation chrétienne, Salomon est donc cette image de Jésus, et la Soulamite là est l'image aussi de l'épouse, l'image de l'Église, ou bien l'image, si on est toujours dans l'Ancien Testament, l'image aussi du peuple de Dieu. Voilà. On verra que le Cantique des Cantiques, qui est un recueil de poèmes là, qui célèbre un peu l'amour qu'un homme et une femme éprouvent l'un pour l'autre. Pour les Juifs, ils interprètent ce livre là comme une allégorie de l'amour de Yahvé et de son peuple Israël. Voilà, avec tout ce que cela a comporté avant, pendant et après. Le pendant, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple au désert. Avant, c'est tout ce que Dieu a fait avec les patriarches pour aussi épouser Israël comme son peuple. Et après, c'est aussi les infidélités d'Israël vis-à-vis de Yahvé qui l'a amené aussi à repartir dans son ancien milieu de vie, notamment l'exil
à Babylone, ou bien l'exil aussi en Assyrie pour ce qui concerne le royaume du Nord. Voilà. Et pour les théologiens chrétiens, ce livre-là aussi, ils font une lecture messianique qui célèbre l'amour du Christ et de son Église. Il y en a qui l'ont fait ressortir. Et on peut se reporter au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens pour voir cela. Donc, on comprend donc que c'est le mariage, mais l'image du mariage qui est évoquée là, c'est simplement une métaphore pour essayer de montrer cette relation entre Dieu et son peuple. Et si on est dans le Nouveau Testament, cette relation entre Jésus et l'Église. Donc, il est frappant donc de constater aussi que le nom de Dieu n'apparaît qu'une seule fois. C'est seulement au chapitre 8, verset 6, que le nom de Dieu apparaît. Voilà. On se demande, mais pourquoi? Voilà. Dans cette histoire-là, on voit la progression de l'amour de la bien-aimée vers aussi sa maturité. Voilà. Je vous avoue que ce livre-là, il n'y a pas beaucoup de commentateurs. Et même dans la liturgie, c'est seulement pendant le mariage qu'on prend un des passages de ce livre. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, ainsi de suite. On peut dire que l'enjeu en fait du Cantique des Cantiques réside donc dans sa nature profane. Voilà, il y en a qui voient en ce livre un livre plus profane que chrétien, dans sa façon aussi particulière de sublimer le mythe et l'expérience aussi sacrée dans le désir et la jouissance aussi de l'amour humain. Voilà. Mais le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui magnifie en fait la sexualité humaine dans le cadre du mariage. On peut aussi le lire dans ce sens. Donc c'est une célébration de l'amour, c'est une célébration aussi du mariage. Cependant, l'amour peut apporter la peine aussi comme la joie. Les échappées aussi de la bien-aimée, voilà, cela peut représenter en fait la peine. Donc, et les moments aussi où ils sont ensemble, cela peut représenter la joie. Donc le Cantique des Cantiques est un manuel de sexualité canonique et le livre contribue à l'élaboration d'une théologie biblique contre la sexualité dans le couple. Le jardin du Cantique doit aussi nous rappeler le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, là, qui raconte l'histoire de la création de l'homme et de la femme, et la relation intime aussi qui en résulte aussi entre la femme et l'homme, voilà, dans le jardin d'Éden. Lorsque l'on ouvre le Cantique des Cantiques, on voit l'homme et la femme dans le jardin, je dirais nus, voilà, comme au premier moment, qui représentent, qui ne ressentent aucune honte de se voir. On peut dire que c'est l'intention première du Créateur que de pouvoir se retrouver sans honte, voilà, et sans peur. Donc le livre dépeint donc le rétablissement de l'amour humain, voilà, qui a été sali par le péché, et donc ce rétablissement de l'amour humain dans la félicité aussi antérieure avant la chute. Voilà. Donc l'intimité du mariage représente donc l'intimité de l'amour de Dieu pour nous, et c'est ce que Dieu voulait dès le commencement pour l'homme et la femme. Donc c'est un peu dans ce sens qu'on peut lire. Pour les autres accents, il faut avoir aussi cette fine de poète pour mieux interpréter le livre et mieux aussi le vivre et le comprendre. Voilà. Merci beaucoup.